À la faveur de cette conférence nationale de législation fiscale, les acteurs économiques ont pu faire entendre leurs doléances tout en reconnaissant la nécessité de payer l'impôt. Nous voulons que la fiscalité au Congo soit éducative et non coercitive. Pas de matraquage. C'est-à-dire que l'homme d'affaires qui reçoit sa facture à une période donnée se lève, va comme au guichet, va payer, s'acquitter de ses droits comme il se doit. Deuxièmement, cette conférence nous a permis de voir dans quel contexte il faut appliquer les textes et respecter les textes. C'est-à-dire, quand il s'agit de payer les impôts, pas de débordement. Troisièmement, on s'est rendu compte que les exonérations, il y en a trop. Le Congo est le seul pays de l'Afrique centrale où il y a trop d'exonérations. Des investisseurs venant de l'étranger seraient bénéficiaires d'exonérations fiscales. Un fait dénoncé par les opérateurs économiques nationaux, autant que la parafiscalité qui met à mal leurs activités. Après une longue interruption, le secteur privé se réjouit de la reprise des conférences de législation fiscale, qui sont une occasion d'échanges très riches et surtout l'occasion pour le secteur privé d'exprimer ses préoccupations dans son rôle de principal créateur de la richesse, mais également des emplois. Sensible à leurs cris de cœur, l'administration fiscale s'engage à ne faire payer aux contribuables qu'un impôt juste. Après 3 jours de débats fructueux, notre satisfaction est grande à l'écoute des conclusions du communiqué final qui venait d'être lu. Ainsi, cette conférence nationale de législation fiscale entre dans les annales de la Direction générale des impôts et des domaines en mutation continue. Malgré le volume de travail pour lequel j'avais craint que tous les points ne soient pas épuisés, vous êtes parvenus au bout de la tâche dans les délais impartis. À cet effet, je vous adresse toutes mes félicitations pour cette capacité d'adaptation aux contraintes et vous encourage à exécuter vos tâches quotidiennes dans le même esprit. La pertinence des conclusions auxquelles vous êtes parvenus me rassure. Quant à la nécessité de telles rencontres, je m'arrêterai sur 2 d'entre elles, l'harmonisation des droits d'accise et la loi TVA avec la directive CEMAC révisée. L'harmonisation de ces 2 textes nous conforte que l'administration fiscale congolaise n'est pas en marge des recommandations de notre communauté sous-régionale. Au terme de vos travaux, je voudrais profiter de l'occasion que m'offre cette cérémonie qui clôture la 7e édition de la Conférence nationale de législation fiscale pour vous adresser quelques mots au nom de son Excellence M. Calix Ganongo, ministre des Finances et du Budget. Durant ces 3 jours, vous vous êtes penché sur le dispositif fiscal en vigueur dans notre pays pour lequel vous avez fait des analyses pertinentes qui vous ont aidé à identifier ses forces et ses faiblesses, ce qui contribuera assurément à faire avancer les différentes réformes initiées par le ministère. À l'écoute du comité final, qui présente la quintessence de vos travaux, je prends la mesure de la pertinence des résultats auxquels vous avez abouti à travers les présentations qui ont été faites, les interrogations, les commentaires et suggestions qui ont permis de préciser et de clarifier les mécanismes de fonctionnement actuels de notre administration et de notre système fiscal. En me référant au rapport reçu du directeur général des impôts tout au long de vos travaux, sur la qualité des échanges au cours de ces différentes séances. C'est avec un réel plaisir que je vous félicite pour votre participation active qui constitue le gage de l'adhésion de tous les acteurs concernés et ce qui augure d'une mise en œuvre plus aisée
des mesures proposées. En perspective, les conférenciers suggèrent la réforme du Code général des impôts pour prendre en compte les nombreuses propositions restées en suspens.